Mes parents plaisantent sur le fait que je devrais épouser mon cousin depuis que j'ai 14 ans. Mon petit ami a dit que c'était dégoûtant. Je viens d'une famille très riche, du genre qui a de l'argent depuis des générations, et mes parents ont été très clairs. Tout homme avec qui je serais sérieuse aurait besoin de leur approbation, sinon je perdrais tout. L'héritage, le fonds fiduciaire, la sécurité financière, tout disparaîtrait si j'épousais quelqu'un qu'ils n'aimaient même pas. Je ne pensais pas que c'était grand-chose. Je pensais juste que mes parents étaient vieux jeux et protecteurs. Ils voulaient s'assurer que je sois avec quelqu'un digne de la famille, quoi que cela signifie. Donc, je pensais que tout ce que j'avais à faire était de trouver quelqu'un de bien, de le présenter à mes parents, d'obtenir leur approbation et de vivre heureuse pour toujours. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Chaque petit ami que j'ai ramené à la maison pour les rencontrer a rompu avec moi peu de temps après. Ils rencontraient mes parents au dîner et juste après, ils disparaissaient. Simplement. Tout a commencé quand j'ai amené mon premier petit ami sérieux en première année de fac, Ellie. Mes parents l'ont invité pour le dîner du dimanche. Et tout se passait bien jusqu'à ce que, au milieu du repas, mon cousin Nolan entre en portant une tarte. J'étais confuse. Personne ne m'avait dit qu'il viendrait et il semblait aussi confus que moi. Ma mère s'est illuminée immédiatement. Ah, super, Nolan est là. Elle a réorganisé les places pour que Nolan soit à côté de moi. Ellie a été reléguée au coin de la table et à partir de ce moment, ma mère a continué à diriger la conversation vers Nolan, ses notes, son stage, son brillant avenir. Chaque fois qu'Ellie parlait, mon père levait les yeux au ciel et redirigeait la conversation vers Nolan. Puis ma mère m'a dit: "Toi et Nolan étiez toujours si mignons ensemble. Tu te souviens quand vous vous teniez la main aux réunions de famille?" J'avais 8 ans. Nolan a regardé son assiette, embarrassé. Après ce dîner, Ellie a rompu avec moi. Il a dit qu'il ne pouvait pas rivaliser avec quoi que ce soit que c'était. Puis vint la 3e année de fac et Marky. Nous sommes sortis ensemble 5 mois avant que je ne le laisse rencontrer mes parents. Je pensais que si j'attendais plus, il verrait que j'étais sérieuse. Mais voilà que Nolan était déjà là quand nous sommes arrivés. Il m'a pris à part et a chuchoté: "Ils m'ont juste dit de venir. Je ne sais pas pourquoi je suis là." Ma mère avait mis la table, donc Nolan et moi étions côte à côte. Marky de l'autre côté de la table. Mon père a fait la conversation puis a sorti de vieilles photos de famille. "Voici notre arbre généalogique", a-t-il dit, montrant à Marky comme si c'était un cours d'histoire. "Regardez ici, les cousins se mariaient tout le temps avec des cousins à l'époque. Ça gardait la terre unie, ça gardait le sang fort." Il a dit ça comme s'il était fier, puis il nous a regardés, Nolan et moi. Je voulais disparaître. Marky a essayé de sourire, mais ses yeux montraient qu'il était mal à l'aise. Une semaine plus tard, il m'a dit qu'il n'était pas prêt pour quelque chose de sérieux. Le 3e petit ami était Will. Nous étions ensemble depuis 8 mois et je l'aimais vraiment. J'ai prévenu que mes parents étaient intenses. Il a dit qu'il supporterait. Il a rencontré mes parents à Thanksgiving, mais ils ont assis Will au bout de la table et Nolan s'est retrouvé juste à côté de moi. Ma mère a commencé à évoquer un voyage en famille quand j'avais 15 ans. "Toi et Nolan étiez si doux cet été-là. Tout le monde pensait que vous étiez ensemble. Certains ont même demandé si vous étiez fiancés." Elle a ri. Mon père est intervenu. "Honnêtement, ce serait si terrible. Vous avez de bons gènes tous les deux. C'est comme ça qu'on bâtit des dynasties." Je suis devenue sérieuse. Nolan se massait les tempes. Plus tard ce jour-là, mon père a coincé Will dans le couloir. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais Will est revenu pâle et a à peine parlé. Il est parti plus tôt et ce soir-là, il m'a envoyé un message. "Ton père m'a dit que je devrais reculer avant de me faire humilier." J'ai appelé Nolan en pleurant et il a dit: "Je suis désolée, je leur ai déjà dit d'arrêter." Environ 100 fois. Puis finalement est venu Kendall. Nous étions ensemble depuis 1 an et demi. J'étais amoureuse de lui et cette fois, je l'ai prévenu de tout. Nolan, les commentaires, tout. Il a dit qu'il s'en fichait. Pendant le dîner de Noël, nous sommes entrés et bien sûr, Nolan était déjà là. Mes parents en étaient déjà à leur 3e verre de vin avant le plat principal. Puis ma mère s'est levée euphorique et a dit: Ok, avant le dessert, nous devons voir ça. Tu devrais embrasser Nolan." Elle me regardait, puis Nolan. Mon père a commencé à applaudir lentement. "Allez, juste un baiser pour la famille, les ancêtres seraient fiers." Puis les deux ont commencé à crier en chœur: "Embrasse, embrasse, embrasse", comme s'ils avaient 12 ans. J'étais paralysée. Nolan semblait horrifié et Kendall s'est levé. "Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est dégoûtant." Le visage de mon père est devenu froid. "Surveille tonton, fiston, tu es un invité ici." Ma mère s'est tournée vers moi. "Si tu sors par cette porte avec lui, c'est fini. Pas d'héritage, pas de propriété, rien." Je l'ai regardé, puis mon père, et j'ai saisi la main de Kendall. Je préfère être heureuse que de participer à quoi que ce soit que c'est. Nolan m'a retenu par le bras à la porte. "Je veux dire, je serais ouvert à l'idée si tu l'étais." Kendall lui a donné un coup de poing.